Bonjour les amis, on est le 3 avril de l'an 2020, de l'an de grâce devrait-on dire, et les choses n'ont pas l'air d'avancer véritablement. Vous avez dû remarquer, comme tout un chacun, et consulter très légitimement un tas d'articles, d'opinions, de vidéos, etc. sur les raisons de cette saloperie de virus. Les uns vont accuser les Américains de l'avoir fait volontairement, les autres, les Chinois, d'avoir libéré de leur laboratoire de Wuhan ce virus. D'autres verront dans Madame Buzyn et son mari Lévy des co-auteurs. Enfin bref, on trouve toute une gamme de théories qui, en soi, ont une trame qui tient parfaitement la route. Mais la question, c'est que, au regard de toutes ces théories, qui sont différentes, est-ce qu'il y en a une parmi toutes celles-ci qui est la bonne? Pas moyen de le savoir. Seulement deux petites remarques. La plupart des pays n'ont pas été préparés à une telle pandémie et, comme l'affirmait un éminent épidémiologiste français ce matin sur France Inter, qu'il n'avait pas connaissance qu'une telle épidémie ait pu toucher toute la planète. C'était la première fois qu'une telle aventure, entre guillemets, pouvait arriver. Alors, il y a des questions qui sont quand même très troublantes. Ces deux navires de guerre américains qui étaient en pleine mer depuis plusieurs mois, tout d'un coup, l'équipage se trouve contaminé. C'est quand même curieux, en pleine mer. Ils n'ont pas rencontré d'autres personnes, ils n'ont vu personne, ils n'ont vu que la mer. Les aliments étaient stockés dans le bateau depuis longtemps. Et c'est cette conjoncture qui fait qu'on se renvoie la balle en disant c'est le nouvel ordre mondial qui veut réduire la population. C'est vrai aussi, mais la question qui doit dominer notre interrogation, c'est comment ont-ils pu faire pour que pratiquement en même temps, quand même c'est dans des délais assez proches, assez courts, que toute la planète soit contaminée. Eh bien, si on s'en réfère aux prédictions, d'où viennent-elles? Des religions. Et les religions sont toutes d'accord pour nous dire qu'une telle catastrophe devait arriver, sans précision de date, mais c'était prévu. Il y a une autre théorie qui est sortie tout récemment, à savoir que la crise économique était sur le point d'exploser. Tout le monde en parlait depuis longtemps, sans jamais pouvoir dire une date précise, mais on en parlait. Ça coïncide avec la pandémie, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut être un peu rationaliste et balayer toutes ces hypothèses bienveillantes. Chacun ne veut pas faire du mal en disant ça et croit bien faire, en poussant des analyses assez loin. Mais comme le disait un feuilleton télévisé des années bien derrière moi, et si la vérité était ailleurs, que ce virus a été dispensé par une comète qui a percuté la Terre, ou par des envahisseurs, ou simplement la main du Père. C'est une hypothèse à laquelle il faut réfléchir, car on voit qu'il y a un rapprochement entre les Russes et les Américains. Les Chinois, c'est un régime communiste, ne rentrent pas dans la danse. Tous les systèmes économiques et sociaux sont à bout de souffle, comme les économies, il n'y a plus d'argent,
il n'y a que des faux billets. La Banque centrale européenne, la Federal Bank, injecte des centaines de milliards dans les économies, mais ce sont des billets qui ne valent rien. Si vous avez un manque de papier pour vos besoins, dans quelque temps, vous pouvez les garder et ils vous seront utiles. Alors, rapprochons-nous de la spiritualité et pensons que cela peut être la volonté du Créateur afin de nous punir de notre débauche, de notre luxure et de notre volonté d'avoir voulu dépasser le Créateur, notamment avec l'intelligence artificielle. Ça, c'était un point de non-retour. Et là, nous pouvons rejoindre la Bible qui nous raconte l'histoire d'Adam et Ève. Ève a cueilli la pomme dans le jardin d'Éden et l'a remis à Adam qui n'a pas refusé. Et cette pomme, n'était-ce pas l'intelligence suprême, l'intelligence qui permet d'être au moins l'égal de Dieu, voire supérieur à Dieu? Et là, nous allions devenir les supérieurs des dieux véritables, et peut-être même le dépasser, ce qui était irrationnel et impossible et incompatible. Je vous livre ces quelques réflexions. Vous verrez ce que vous pouvez en faire. Ça vaut ce que ça vaut, mais je crois qu'il faut quand même les mettre au moins à la même hauteur que toutes les autres. C'est une hypothèse parmi peut-être 50 ou 100 autres hypothèses. Voilà. En attendant, protégez-vous bien, ne sortez pas trop. Ça, c'est encore un non-sens parce que le virus, pour qu'il soit anéanti, il faut que l'on ait été en contact avec lui, que notre corps ait fabriqué, notre organisme ait fabriqué des anticorps. Tant que nous n'aurons pas d'anticorps, eh ben on peut l'attraper n'importe quel moment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. À moins qu'il y ait un vaccin. Mais les personnes qui l'ont attrapé et qui n'ont pas eu de signes graves ont fabriqué des anticorps et sont donc immunisés. Donc tous les autres ne sont pas immunisés et on ne pourra pas sortir librement. C'est ce que M. Édouard Philippe a insinué en disant qu'il y aura une libération progressive des confinements en fonction des âges et des facteurs de risque. Bref, le gouvernement, lui, marche à vue, au jour le jour, et on est malheureusement un peu obligé de suivre ce bateau à la dérive sur lequel nous sommes tous. Oui, car nous sommes sur un bateau en plein naufrage où le capitaine est au fer, F-E-R-S, et le second a une pelade sur la joue. Peut-être qu'il a une autre maladie virale qu'il ne veut pas dire. Vous remarquerez que quand il est à la télévision, il préfère les champs de son côté gauche du visage que de son côté droit. Bon week-end. Bonjour les amis, on est le 3 avril de l'an 2020, de l'an de grâce devrait-on dire, et les choses n'ont pas l'air d'avancer véritablement. Vous avez dû remarquer, comme tout un chacun, et consulter très légitimement un tas d'articles, d'opinions, de vidéos, etc., sur les raisons de cette saloperie de virus. Les uns vont accuser les Américains de l'avoir fait volontairement, les autres, les Chinois, d'avoir libéré de leur laboratoire de Wuhan ce virus. D'autres verront dans Madame Buzyn et son mari Lévy des co-auteurs. Enfin bref, on trouve toute une gamme de théories qui, en soi, ont une trame qui tient parfaitement la route. Mais la question, c'est que, au regard de toutes ces théories, qui sont différentes, est-ce qu'il y en a une parmi toutes celles-ci qui est la bonne? Pas moyen de le savoir. Seulement 2 petites remarques.
La plupart des pays n'ont pas été préparés à une telle pandémie et, comme l'affirmait un éminent épidémiologiste français ce matin sur France Inter, qu'il n'avait pas connaissance qu'une telle épidémie ait pu toucher toute la planète. C'était la première fois qu'une telle aventure, entre guillemets, pouvait arriver. Alors, il y a des questions qui sont quand même très troublantes. Ces deux navires de guerre américains qui étaient en pleine mer depuis plusieurs mois, tout d'un coup, l'équipage se trouve contaminé. C'est quand même curieux, en pleine mer. Ils n'ont pas rencontré d'autres personnes, ils n'ont vu personne, ils n'ont vu que la mer. Les aliments étaient stockés dans le bateau depuis longtemps. Bon. Et c'est cette conjoncture qui fait qu'on se renvoie la balle en disant c'est le nouvel ordre mondial qui veut réduire la population. C'est vrai aussi, mais la question qui doit dominer notre interrogation, c'est comment ont-ils pu faire pour que pratiquement en même temps, quand même c'est dans des délais assez proches, assez courts, que toute la planète soit contaminée. Eh bien, si on s'en réfère aux prédictions, d'où viennent-elles? Des religions. Et les religions sont toutes d'accord pour nous dire qu'une telle catastrophe devait arriver, sans précision de date, mais c'était prévu. Il y a une autre théorie qui est sortie tout récemment, à savoir que la crise économique était sur le point d'exploser. Tout le monde en parlait depuis longtemps, sans jamais pouvoir dire une date précise, mais on en parlait. Ça coïncide avec la pandémie, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut être un peu rationaliste et balayer toutes ces hypothèses bienveillantes. Chacun ne veut pas faire du mal en disant ça et croit bien faire, en poussant des analyses assez loin. Mais comme le disait un feuilleton télévisé des années bien derrière moi, et si la vérité était ailleurs, que ce virus a été dispensé par une comète qui a percuté la Terre, ou par des envahisseurs, ou simplement la main du Père. C'est une hypothèse à laquelle il faut réfléchir, car on voit qu'il y a un rapprochement entre les Russes et les Américains. Les Chinois, c'est un régime communiste, ne rentrent pas dans la danse. Tous les systèmes économiques et sociaux sont à bout de souffle, comme les économies. Il n'y a plus d'argent, il n'y a que des faux billets. La Banque centrale européenne, la Federal Bank, injecte des centaines de milliards dans les économies, mais ce sont des billets qui ne valent rien. Si vous avez un manque de papier pour vos besoins, dans quelque temps, vous pouvez les garder et ils vous seront utiles. Alors, rapprochons-nous de la spiritualité et pensons que cela peut être la volonté du Créateur afin de nous punir de notre débauche, de notre luxure et de notre volonté d'avoir voulu dépasser le Créateur, notamment avec l'intelligence artificielle. Ça, c'était un point de non-retour. Et là, nous pouvons rejoindre la Bible qui nous raconte l'histoire d'Adam et Ève. Ève a cueilli la pomme dans le jardin d'Éden et l'a remis à Adam qui n'a pas refusé. Et cette pomme, n'était-ce pas l'intelligence suprême, l'intelligence qui permet d'être au moins l'égal de Dieu, voire supérieur à Dieu? Et là, nous allions devenir les supérieurs
des dieux véritables, et peut-être même le dépasser, ce qui était irrationnel et impossible et incompatible. Je vous livre ces quelques réflexions. Vous verrez ce que vous pouvez en faire. Ça vaut ce que ça vaut, mais je crois qu'il faut quand même les mettre au moins à la même hauteur que toutes les autres. C'est une hypothèse parmi peut-être 50 ou 100 autres hypothèses. Voilà. En attendant, protégez-vous bien, ne sortez pas trop. Ça, c'est encore un non-sens parce que le virus, pour qu'il soit anéanti, il faut que l'on ait été en contact avec lui, que notre corps ait fabriqué, notre organisme ait fabriqué des anticorps. Tant que nous n'aurons pas d'anticorps, eh bien on peut l'attraper à n'importe quel moment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. À moins qu'il y ait un vaccin. Mais les personnes qui l'ont attrapé et qui n'ont pas eu de signes graves ont fabriqué des anticorps et sont donc immunisés. Donc tous les autres ne sont pas immunisés et on ne pourra pas sortir librement. C'est ce que M. Édouard Philippe a insinué en disant qu'il y aura une libération progressive des confinements en fonction des âges et des facteurs de risque. Bref, le gouvernement, lui, marche à vue, au jour le jour, et on est malheureusement un peu obligé de suivre ce bateau à la dérive sur lequel nous sommes tous. Oui, car nous sommes sur un bateau en plein naufrage où le capitaine est au fer, FERS, et le second a une pelade sur la joue. Peut-être qu'il a une autre maladie virale qu'il ne veut pas dire. Vous remarquerez que quand il est à la télévision, il préfère les champs de son côté gauche du visage que de son côté droit. Bon week-end. Bonjour les amis, on est le 3 avril de l'an 2020, de l'an de grâce devrait-on dire, et les choses n'ont pas l'air d'avancer véritablement. Vous avez dû remarquer, comme tout un chacun, et consulter très légitimement un tas d'articles, d'opinions, de vidéos, etc., sur les raisons de cette saloperie de virus. Les uns vont accuser les Américains de l'avoir fait volontairement, les autres, les Chinois, d'avoir libéré de leur laboratoire de Wuhan ce virus. D'autres verront dans Madame Buzyn et son mari Lévy des co-auteurs. Enfin bref, on trouve toute une gamme de théories qui, en soi, ont une trame qui tient parfaitement la route. Mais la question, c'est que, au regard de toutes ces théories, qui sont différentes, est-ce qu'il y en a une parmi toutes celles-ci qui est la bonne? Pas moyen de le savoir. Seulement 2 petites remarques. La plupart des pays n'ont pas été préparés à une telle pandémie et, comme l'affirmait un éminent épidémiologiste français ce matin sur France Inter, qu'il n'avait pas connaissance qu'une telle épidémie ait pu toucher toute la planète. C'était la première fois qu'une telle aventure, entre guillemets, pouvait arriver. Alors, il y a des questions qui sont quand même très troublantes. Ces 2 navires de guerre américains qui étaient en pleine mer depuis plusieurs mois, tout d'un coup, l'équipage se trouve contaminé. C'est quand même curieux, en pleine mer. Ils n'ont pas rencontré d'autres personnes, ils n'ont vu personne, ils n'ont vu que la mer. Les aliments étaient stockés dans le bateau depuis longtemps. Et c'est cette conjoncture qui fait qu'on se renvoie la balle en disant c'est le nouvel ordre mondial qui veut réduire la population. C'est vrai aussi, mais la question qui doit dominer notre interrogation,
c'est comment ont-ils pu faire pour que pratiquement en même temps, quand même c'est dans des délais assez proches, assez courts, que toute la planète soit contaminée. Eh bien, si on s'en réfère aux prédictions, d'où viennent-elles? Des religions. Et les religions sont toutes d'accord pour nous dire qu'une telle catastrophe devait arriver, sans précision de date, mais c'était prévu. Il y a une autre théorie qui est sortie tout récemment, à savoir que la crise économique était sur le point d'exploser. Tout le monde en parlait depuis longtemps, sans jamais pouvoir dire une date précise, mais on en parlait. Ça coïncide avec la pandémie, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut être un peu rationaliste et balayer toutes ces hypothèses bienveillantes. Chacun ne veut pas faire du mal en disant ça et croit bien faire, en poussant des analyses assez loin. Mais comme le disait un feuilleton télévisé des années bien derrière moi, et si la vérité était ailleurs, que ce virus a été dispensé par une comète qui a percuté la Terre, ou par des envahisseurs, ou simplement la main du Père. C'est une hypothèse à laquelle il faut réfléchir, car on voit qu'il y a un rapprochement entre les Russes et les Américains. Les Chinois, c'est un régime communiste, ne rentrent pas dans la danse. Tous les systèmes économiques et sociaux sont à bout de souffle, comme les économies. Il n'y a plus d'argent, il n'y a que des faux billets. La Banque centrale européenne, la Federal Bank, injecte des centaines de milliards dans les économies, mais ce sont des billets qui ne valent rien. Si vous avez un manque de papier pour vos besoins, dans quelque temps, vous pouvez les garder et ils vous seront utiles. Alors, rapprochons-nous de la spiritualité et pensons que cela peut être la volonté du Créateur afin de nous punir de notre débauche, de notre luxure et de notre volonté d'avoir voulu dépasser le Créateur, notamment avec l'intelligence artificielle. Ça, c'était un point de non-retour. Et là, nous pouvons rejoindre la Bible qui nous raconte l'histoire d'Adam et Ève. Ève a cueilli la pomme dans le jardin d'Éden et l'a remis à Adam qui n'a pas refusé. Et cette pomme, n'était-ce pas l'intelligence suprême, l'intelligence qui permet d'être au moins l'égal de Dieu, voire supérieur à Dieu? Et là, nous allions devenir les supérieurs des dieux véritables, et peut-être même le dépasser, ce qui était irrationnel et impossible et incompatible. Je vous livre ces quelques réflexions. Vous verrez ce que vous pouvez en faire. Ça vaut ce que ça vaut, mais je crois qu'il faut quand même les mettre au moins à la même hauteur que toutes les autres. C'est une hypothèse parmi peut-être 50 ou 100 autres hypothèses. Voilà. En attendant, protégez-vous bien, ne sortez pas trop. Ça, c'est encore un non-sens parce que le virus, pour qu'il soit anéanti, il faut que l'on ait été en contact avec lui, que notre corps ait fabriqué, notre organisme ait fabriqué des anticorps. Tant que nous n'aurons pas d'anticorps, on peut l'attraper n'importe quel moment, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. À moins qu'il y ait un vaccin. Mais les personnes qui l'ont attrapé et qui n'ont pas eu de signes graves ont fabriqué des anticorps et sont donc immunisés. Donc tous les autres ne sont pas immunisés et on ne pourra pas sortir librement. C'est ce que M. Édouard Philippe a insinué en disant qu'il y aura
une libération progressive des confinements en fonction des âges et des facteurs de risque. Bref, le gouvernement, lui, marche à vue, au jour le jour, et on est malheureusement un peu obligé de suivre ce bateau à la dérive sur lequel nous sommes tous. Oui, car nous sommes sur un bateau en plein naufrage où le capitaine est au fer, FERS, et le second a une pelade sur la joue. Peut-être qu'il a une autre maladie virale qu'il ne veut pas dire. Vous remarquerez que quand il est à la télévision, il préfère les chants de son côté gauche du visage que de son côté droit. Bon week-end.